Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice d'entraînement sur le calcul de somme. Alors c'est pour les premières spécialités maths et aussi pour les terminales, parce que c'est quand même pas si simple que ça. On va faire des sommes avec des termes de suite géométriques et arithmétiques. Donc pour ça, j'ai rappelé les deux formules importantes, donc 1 plus q carré plus q puissance n. Quand q est différent de 1, eh bien ça fait 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Voilà, ça c'est vraiment formule essentielle. Et une deuxième qu'on utilise, c'est la somme des termes donc d'une suite géométrique de raison 1, la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à ce qu'on veut. Et donc c'est la somme des entiers de 1 à n et ça fait n fois n plus 1 sur 2. Donc 3 questions. Donc on commence tout de suite avec une première somme. Un, c'est 2 fois 3 puissance n plus 4. Donc on va écrire, il faut bien déjà comprendre comment fonctionne cette suite. Donc ça, c'est une formule en fonction de n. Vous avez un terme ici avec une puissance de n. Donc ça serait terme d'une suite géométrique. 2 fois 3 puissance n, ça serait une suite de raison 3. Et vous avez une constante. D'accord ? Quand on demande d'ajouter U1 plus U2 jusqu'à 8, on va l'écrire cette somme. C'est le meilleur moyen de se faire une idée. U1 plus U2, etc. plus U3. Alors je n'écrirai pas tous les termes, mais on va quand même en écrire certains. Donc U1, on va écrire donc 2 fois, alors 3 puissance 1, donc 2 fois 3 plus 4. Je vais mettre des parenthèses pour bien mettre en évidence donc chaque terme. Ensuite 2 fois 3 au carré plus 4, plus 2 fois 3 au cube plus 4, etc. L'idée, c'est de ne pas tout écrire. Et on écrit quand même le dernier. 2 fois 3 puissance 8 plus 4. On a deux types de termes. Les 2 fois 3 puissance n et les 4. Alors le plus simple à gérer, c'est les 4. On en a un par parenthèse. Donc l'idée, c'est de savoir combien on a de parenthèses. Donc, autrement dit, combien on a de termes dans la somme. La somme va de U1 à U8. On a donc 8 termes. Ça, c'est facile à compter. Donc ici, des 8, j'en ai des 4, j'en ai 8. Donc je vais faire 8 fois 4, ça fera 32. Plus tout le reste. Alors le reste, je vais l'écrire. Donc j'ai 2 fois 3, plus 2 fois 3 au carré, plus 2 fois 3 au cube. Et surtout, je ne calcule pas. Et 2 fois 3 puissance 8. L'idée, c'est de se ramener à la formule 1 plus q carré jusqu'à q puissance n. Et donc, on doit faire apparaître une somme qui commence par un 1. Donc, on a notre 32. Le problème, c'est qu'ici, ça commence par 2 fois 3. Donc, l'idée, vraiment, c'est de factoriser par 2 fois 3. Autrement dit, par 6. Mais ça va nous faire apparaître déjà un 1. Quel sera le deuxième terme ? Ici, je vais détailler un petit peu. J'ai 2 fois 3 au carré et je vais factoriser par 2 fois 3. Il faut bien se rendre compte que dans 2 fois 3 au carré, vous avez 2 fois 3. C'est 2 fois 3 multiplié par 3 à la puissance 2 moins 1, puisque j'ai pris un des 3 pour le mettre avec le 2 fois 3. Donc il me reste ici 2 fois 3 fois 3. Donc il me reste un 3. Maintenant, j'ai 2 fois 3 au cube. 2 fois 3 au cube, et si je le factorise par 2 fois 3, il va me rester 3 au carré, vous voyez ? J'ai pris un 3, il m'en reste 2. Et ainsi de suite. Dans chaque terme, je vais me retrouver avec 3 à la puissance ici, moins 1. Donc j'avais 3 puissance 8. J'ai factorisé un 3 devant, il me restera 3 puissance 7. On a fait le plus dur maintenant. On a 32, plus 2 fois 3, 6. Et là, vous avez la somme des puissances du nombre 3, de la puissance donc 0, jusqu'à la puissance 7. C'est la formule du haut. Donc ça va nous donner 1 moins 3 à la puissance, donc 7 plus 1, 8, sur 1 moins 3. On n'a plus qu'à transformer un petit peu cette somme. Le dénominateur, c'est 1 moins 3. Donc on a ici 1 moins 3 puissance 8 divisé par moins 2. Alors on a un moins en bas, je vais en parler juste après. Il y a une possibilité pour enlever ce moins, en tout cas pour ne pas l'avoir. Donc ça me donne 32 plus. Alors le moins, je vais être obligé de le mettre en haut. Donc ça fait moins 6 sur 3. Je simplifie par 2. Il me restera ici moins 3. Moins 3 fois 1 moins 3 puissance 8. D'accord ? Et si vous voulez vous débarrasser du moins, eh bien ça fera, donc on peut développer, mais ici vous pouvez faire 3 fois 3 puissance 8 moins 1 par exemple. Ou développer en 3
en 32, plus 3 puissance. Alors 3 puissance 8 fois 3, ça fera 3 puissance 9, moins 3. Tout ça, hein, c'est vraiment pour vous montrer des petites choses techniques. 32 moins 3, ben, ça fait 29. Plus 3 puissance 9. Alors 3 puissance 9, c'est très gros. On va utiliser la calculatrice. Ça donne, vous le voyez, 19 712. Alors, petite variante. Cette variante, elle arrive très tôt, au niveau de la formule ici, 1 plus 3 plus 3 carré. Il faut savoir que la formule que je vous ai donnée, c'est celle en général qu'on trouve partout, elle existe dans une deuxième version. Ici, vous avez deux soustractions. On peut inverser les termes en haut et en bas. Ça donne, alors je vais le mettre en blanc, ça donne q puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1. Alors, quel peut être l'intérêt d'avoir deux formules pour la même chose? Eh bien, quand on a ici une raison qui est plus grande que 1, eh bien, quand on fait un moins q, on a un nombre négatif en bas. Et d'ailleurs, en haut aussi, donc, l'idée, eh bien, c'est d'utiliser la deuxième formule ici, quand le nombre q est plus grand que 1. Comme ça, le dénominateur va être positif et le numérateur aussi. Et ça donne ceci. Ça fait 32 plus 6 fois, donc 3 puissance 8 moins 1 sur 3 moins 1. C'est à peu près la même chose, mais vous voyez que je n'ai pas des moins partout. J'ai 32 plus 6 fois, donc 3 puissance 8 moins 1 sur 2. Et je trouve donc 32 plus 3 fois 3 puissance 8 moins 1. Alors on arrive bien sûr au même résultat, mais ça évite d'avoir des moins un petit peu partout. C'était juste une petite remarque qui peut être intéressante parfois. Deuxième somme que je vous propose. Donc ici, un, on a moins 3 fois 1 tiers puissance n. Donc là, vous voyez que la raison qu'on utilisera pour la formule, la valeur de q, ça sera 1 tiers. Donc on utilisera directement la formule que j'ai donnée là, plus 2n. Là, vous avez une partie ici qui contient du n. Donc ça, 2n, c'est un terme d'une suite arithmétique. Donc un ici, c'est une somme de termes d'une suite géométrique et d'une suite arithmétique. Donc voilà pourquoi on va devoir utiliser les deux formules. On va donc séparer. Alors la somme, on est de U0 jusqu'à U10. On aura donc le premier terme donc pour n égale 0, moins 3, donc 1 tiers puissance 0, ça fait 1, donc on va écrire moins 3, plus 2 fois 0, donc je vais écrire 0, mais voilà. Ensuite, le terme pour n égale 1, 3 fois 1 tiers, plus 2 fois 1, plus moins 3 fois 1 tiers au carré, plus 2 fois 2, et etc. Donc jusqu'au dixième. Moins 3 fois 1 tiers puissance 10, plus 2 fois 10. Alors j'ai dit le dixième, plutôt j'aurais dû dire la dixième puissance, parce que des termes, vous avez compris, normalement, on va de U0 jusqu'à U10. Donc des termes, on en a 11, d'accord? Ça, c'est très important à comprendre. Vous voyez, de U1 à U10, ben, vous en avez 10. Il suffit de compter de 1 à 10, et après, vous rajoutez U0. On a donc 11 termes. Alors, ici, on va recopier donc les termes qui correspondent à la suite géométrique. Donc, moins 3. Moins 3 fois 1 tiers. Moins 3 fois 1 tiers au carré. Moins 3 fois 1 tiers au cube. Moins 3 fois 1 tiers et jusqu'au dernier. Moins 3 fois 1 tiers puissance 10. Vous voyez, j'ai écrit ici 11 termes. Ça, c'est donc une partie qui correspond à une somme de termes d'une suite géométrique. Et ensuite, on a une deuxième partie qui commence à 0. J'écris pas le 0, mais on commence à 2 fois 1, plus 2 fois 2, plus 2 fois 3, plus 2 fois 4, jusqu'à 2 fois 10. Et ça, on est dans les sommes des termes d'une suite arithmétique. Chacune des deux va se traiter avec les deux formules qui sont en haut. La première, on va devoir factoriser par moins 3, de façon à avoir une somme qui commence par un 1. On aura donc plus 1 tiers, plus 1 tiers au carré, plus 1 tiers puissance 3, jusqu'au dernier, plus 1 tiers puissance 10. D'accord. Il me reste donc ma deuxième partie, que je vais factoriser par 2, de façon à faire apparaître 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à 10. Et vous voyez qu'ici apparaissent ces deux formules dans un même exercice, donc pour ça que c'est très intéressant. Mais après, vous voyez, une fois qu'on les a fait apparaître, le plus dur est fait.
dans la première parenthèse ici, j'ai donc les sommes des puissances du nombre 1 tiers jusqu'à la puissance 10. Donc j'ai 1 moins 1 tiers puissance 10 plus 1. Donc on va tout de suite écrire 11 sur 1 moins 1 tiers. Plus 2 fois la somme des entiers de 1 à 10. Ça, la formule est simple à utiliser, c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc 10 fois 10 plus 1, 11 sur 2. Et on n'a plus maintenant qu'à simplifier un peu tout cela. La première, en dessous, vous avez 1 moins 1 tiers. Donc 1 moins 1 tiers, on va gagner un petit peu de temps ici. On va écrire 2 tiers, parce qu'un moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Et on a donc une division par 2 tiers. Divisé par 2 tiers, ça va revenir à multiplier par 3 demi. Quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc voilà ce que ça donne. Puissance 11. Et ensuite, on a plus. Alors ici, les deux vont se simplifier. Il me restera 10 fois 11, 110. J'obtiens donc moins 3 fois 3 demi, donc moins 9 demi, multiplié par 1 moins 1 tiers la puissance 11. Alors, quand on a une fraction puissance 11, le haut et le bas sont à la puissance 11. Donc en haut, ça fera 1, parce que 1 puissance 11, ça fait 1. Il me reste ceci, qu'on va calculer bien sûr à l'aide d'une calculatrice. Et ça donne à peu près, vous le voyez, 105,5. Je vais arrondir un chiffre après virgule. Donc voilà cette deuxième suite. Alors maintenant, je vous propose, pour ceux que ça intéresse, sinon vous passez, vous allez à la question 3, de programmer ça sur Python. Python, c'est donc un langage qui permet de faire des programmes. Ici, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Tony, que j'ai trouvé qui est gratuit, qui est très très bien. Comment faire un programme qui calcule rapidement ces sommes? Alors, on va créer une variable somme, s égale 0, vous voyez? Et on va faire une boucle. Une boucle, en Python, je dois donc faire varier un indice de 0 jusqu'à 10. Donc je vais faire for, on va même garder la lettre, for n, et vous créez donc ici une séquence qui va aller de 0 jusqu'à 10. Pour ça, il y a un petit problème sur Python, je trouve, on est obligé de mettre de 0 à 11. Il faut le savoir, il faut mettre 1 de plus, sinon vous ne ferez que de 0 jusqu'à 9. Une fois qu'on a accepté ça, donc on va augmenter dans chaque boucle notre somme. On va lui ajouter au départ U0, puis on rajoutera U1, etc. Donc je dois faire ma somme plus le terme de la suite qui correspond. Donc je vais rentrer la formule. Alors j'ai donc moins 3 multiplié par 1 tiers, alors j'écris 1 divisé par 3, à la puissance n. Alors ici c'est n qui va varier dans chaque boucle. Ici, au début, n va valoir 0, puis 1, puis 2, jusqu'à 10. Il me faut ici l'exposant. Donc là, sur Python, vous mettez étoile, étoile. Vous mettez donc un n. Ensuite, plus 2 fois n. On a déjà terminé le programme. Vous allez voir, c'est incroyable. Ici, ensuite, on va mettre print s. On le fait tourner. Ça doit annoncer 105,5, etc. Parfait. Vous voyez, ça marche très bien, et vous voyez un programme en 4 lignes. Le premier, j'avais annoncé 19 712. Je vais modifier le programme. On faisait une somme, rappelez, de U1 jusqu'à U8. Donc ici, je vais changer mon range. Je vais aller donc de 1 jusqu'à, si vous avez bien compris, jusqu'à 9. Ma somme est un petit peu plus courte. Enfin, courte. On a le 2. Alors les parenthèses ne servent plus à rien. Je vais les laisser dans mon... Ici, dans ma puissance, j'avais un 3. Et donc, c'était... Ici, j'avais une constante, donc plus 4. On fait tourner et on doit trouver 19 712. Parfait. Vous voyez, ça marche très bien. Le troisième, qu'on vérifiera aussi avec Python, donc on fait une somme de U0 à U7. Alors, on démarre tout de suite. Donc, U0 jusqu'à U7. On a donc 8 termes. Le premier, 1 septième fois 5 puissance 0. Donc, fois 1, on laisse comme ça. On peut même mettre 1 si vous voulez. Moins 4 fois 0 plus 3. Deuxième terme, vous voyez, cette fois-ci, pour décrire cette suite, vous avez ici une partie qui est un terme d'une suite géométrique, une partie d'un terme d'une suite arithmétique, et ici une constante. D'ailleurs, cette constante,
on aurait pu considérer que moins 4n plus 3, c'est une suite arithmétique. Mais dans cette technique, ici, on va séparer, on va considérer le plus 3 comme une constante. Donc on va faire cette somme en 3 parties. On écrit le U1. U1, c'est donc 1 septième fois 5, moins 4 fois 1, plus 3. J'écris quand même le U2. 5 au carré, moins 4 fois 2, plus 3. Et on va jusqu'au bout, jusqu'au U7. Donc 1 septième fois 5 puissance 7, moins 4 fois 7, plus 3. On sépare cette somme en 3. Donc le 1 septième fois 1, plus 1 septième fois 5, plus 1 septième fois 5 au carré. Vraiment, je détaille. Sur une copie, on détaille beaucoup moins que ça. 1 septième fois 5 puissance 7. Ça, c'est ma première partie. On est donc ici dans une somme de termes d'une suite géométrique. Deuxième partie. Les 4 fois 0, 4 fois 1. Donc, on va faire moins 4. Alors, si on met un plus dans ma parenthèse, je vais avoir donc, je vais mettre une parenthèse comme ça, bleu. On aura donc moins 4 fois 0. Alors, je ne l'écris pas celui-là, je commence à moins 4 fois 1, moins 4 fois 2, moins 4 fois 3, moins 4 fois 4, moins 4 fois 7. Ensuite, dernière partie, on a des 3. Alors, il s'agit de ne pas en oublier. Combien a-t-on de termes dans cette somme? On va de U0 à U7, vous avez compris, on a 8 termes. On a 8 termes, donc des 3, ici j'en ai 8. Donc je vais écrire 8 fois 3. 8 fois 3, 24. Maintenant, on attaque le travail de chaque somme. Alors, dans la première, on factorise par 1 septième. Ça fera apparaître 1 plus 5 au carré, plus 5 au cube, etc. jusqu'à 5 puissance 7. On a donc, il y a la formule que j'ai donnée en haut, avec Q est égal à 5 et N égale à 7. La deuxième, on va factoriser, alors je vais le faire par moins 4. Je fais apparaître donc 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, etc. jusqu'à plus 7. Plus notre 8 fois 3 qui vaut 24. La première, donc 1 septième fois. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, quand la raison est plus grande que 1, il vaut mieux utiliser Q puissance N plus 1 moins 1 sur Q moins 1. C'est ce que je vais faire. J'obtiens 5 puissance 7 plus 1. On écrit tout de suite 8 moins 1 sur 5 moins 1. Moins 4 fois, donc on a la somme de tous les entiers de 1 à 7, donc formule 7 fois 8 sur 2, plus 24. On a terminé, le reste c'est de la simplification d'expression, donc 1 septième. Alors, dessous on a donc 5 moins 1, 4, donc 1 septième, ça va faire donc dessous 1 7 fois 4, donc 1 sur 28. Multiplié par 5 puissance 8, moins 1. Moins, ici on peut simplifier par 2. Il me reste donc 8 fois 7, 56 fois 2, 112. Moins 112 plus 24. Alors, on ne va pas tout développer. Hein. On va laisser notre 1 28e fois 5 puissance 8 moins 1. Par contre, on va faire 112 moins 24. Donc 112 moins 20, 92 moins 4, moins 88. La calculatrice annonce 97 040 sur 7. Hein, donc, on dit, ça fait à peu près 13 862. On vérifie ça tout de suite avec donc, notre programme Python. Donc, je vous l'ai dit, on va juste... Alors ici, on a dit on va de U0 jusqu'à U7. Donc, je fais une boucle qui va de 0. Je dois aller donc de 0 à 7. Je vais donc 0, 8. Ma somme. Donc là, elle est un petit peu plus longue. Donc, j'ai ici 1 septième. Donc, 1 divisé par 7. Multiplié par 5 puissance n. Moins 4 fois n. Plus 3. On exécute et on doit trouver 13 862. C'est parfait, arrondi. 13 863, c'est génial. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.